Bien, yo tout le monde, c'est XD et aujourd'hui on se retrouve sur Modern Warfare 3 pour pas changer, puisque c'est le jeu du moment. Alors c'est le mode Space Up, c'est la toute première partie que j'ai fait sur Modern Warfare 3, puisque lorsque j'ai eu le jeu, c'était le samedi matin avant la sortie, et on ne pouvait faire que le mode Space Up, puisqu'il y avait un petit bug, on ne pouvait jouer en ligne que le soir. Et là c'est vraiment mon démarrage sur ce jeu. Euh, Vraiment, donc j'ai commencé par le Space Up, donc c'est en mode facile évidemment, puisque c'est la seule chose qu'on a. Donc vous voyez, regardez, je fais mes réglages. Donc vous voyez que c'est vraiment la première fois que je touche ce jeu, que je l'ai dans les mains. J'étais un petit peu surexcité de pouvoir jouer enfin à ce jeu. Et donc j'étais obligé de commencer par le Space Up, mais c'est pas un souci, c'est vraiment un mode de jeu qui me plaît. Je prends du plaisir à aller jouer dessus puisque simplement ce sont des parties qui sont assez courtes, contrairement à un mode zombie. Et le niveau est beaucoup plus élevé, donc je trouve déjà galère une fois qu'on arrive dans la vague 15, tandis qu'en mode zombie en solo, vous pouvez facilement dépasser les 30 manches sans trop vous forcer, ni sans avoir trop d'armes cheatées, comme le pistolet laser ou autre. Donc c'est vraiment un mode de jeu que j'apprécie pour sa difficulté. Euh, je vous proposerai d'autres parties, hein. Je vous propose celle-ci simplement parce que c'était vraiment la toute première. Mais il faut savoir que j'ai pas mal de projets qui vont arriver. Donc je vais sûrement faire un Space Up avec un autre YouTuber. Normalement on va faire ça en fin de semaine, donc je vous proposerai ça ce week-end. Parce que simplement ça fait un moment qu'on avait envie de faire une petite vidéo ensemble et on s'est dit pourquoi pas le mode Space Up puisque c'est fortement apprécié et qu'on n'en a pas encore proposé tous les deux. Donc on va sûrement faire ça ensemble, ce qui me permettra à moi de vous présenter le Space Up dans un mode un peu plus difficile que le mode facile. Donc voilà, il faut savoir que depuis cette partie-là, j'ai quand même fait 24 manches en mode difficile sur la map, je ne sais plus. Et j'ai fait aussi en mode normal 25 manches, je crois que c'est Dome la map. Bon, donc voilà, je me débrouille pas trop mal tout seul. Donc j'espère qu'en coop ça ira encore mieux et qu'on sera allé davantage plus loin pour vous faire passer un bon moment. Alors donc ça c'est un des petits projets qui va arriver. J'ai un autre projet aussi. C'est simplement, c'est quelqu'un qui va commenter un de mes gameplays. C'est vraiment la personne que je trouve la plus épique. Franchement, il est indescriptible. Je pense que vous allez faire que rire du début à la fin. Enfin, moi qui lui parle quand même assez souvent sur Mumble, je peux vous dire qu'au naturel, il est déjà magnifique à écouter. Vous faites que rigoler. Moi, quand j'ai un petit coup de bouche, je vais sur Mumble, je l'écoute un quart d'heure même sans rien dire, et ben voilà, j'ai la bonne humeur avec ce personnage-là. Donc, il va faire sûrement commenter un de mes prochains gameplays. Et je lui proposerai sûrement d'en faire plusieurs, donc faire plusieurs épisodes si ça vous plaît. Et je vous demanderai aussi de me faire un petit sondage pour savoir si ça vous intéresserait qu'il crée sa propre chaîne. Enfin, il a déjà une chaîne mais qui n'a rien à voir avec les jeux vidéo. Et, euh, et qu'il commence à commenter des parties parce que croyez-moi, franchement, comparé à beaucoup de personnes qui vont rire sur le net, ils sont très très loin de son niveau. Mais je vous en dis pas plus, vous prendrez vos fous rires à ce moment-là, donc ce sera normalement assez prochainement. Je vais essayer de tourner un petit gameplay et de lui envoyer ce week-end pour l'avoir la semaine prochaine. Donc voilà, déjà les deux premiers projets. Ensuite, je vais faire une nouvelle série qui serait, je sais pas encore trouvé de nom, peut-être Team Playing, ce genre de choses. Simplement, ça va être plusieurs épisodes en fait où on va jouer en team, en multijoueur, et on va faire tous les modes d'affilée. Donc en gros, je vais mettre mon PVR en route et on va enchaîner tous les modes. Et notre défi, ça va être de tous les réussir, puisque un pote Roi Nista, il a remarqué la dernière fois que en fait on a joué en domination pendant pas mal de temps et qu'on gagnait toutes les dominations qu'on faisait. Et puis finalement, quand on avait marre de domination, on changeait de mode et finalement on gagnait toujours sans arrêt lorsqu'on était en team. Et il m'a donné l'idée de faire donc cette petite série là, en fait de nous filmer. On enchaîne tous les modes de jeu. Et puis voilà, bon, il y aura peut-être une petite pause entre deux, parce que faut dire quand même que il y a combien de modes de jeu? Je sais pas, il y en a plus d'une dizaine. Euh, Si les parties durent 10 minutes, il faut quand même qu'on fasse une petite pause dedans. Mais en gros, ce sera vraiment les parties qu'on va enchaîner d'affilée. Donc je ne couperai pas mon PVR, sauf si on fait une petite pause. Et je vous proposerai ça en plusieurs épisodes, donc je ferai mode par mode, évidemment. Alors je ne sais pas encore si je les ferai en commentaire live
c'est-à-dire en écoutant toute la team, ou alors simplement en commentant juste après, parce que simplement tout le monde dans ma team n'a pas un super bon micro et n'a pas Skype. Alors peut-être, j'imagine, faut que je fasse plusieurs tests avant, enregistrer le son des voix sur le PSN et puis moi faire en live derrière avec un autre programme et puis mettre les deux ensemble. Je ne sais pas encore, c'est à voir. Je vais essayer je vais faire quelques tests ce week-end et puis j'essaierai de vous proposer ça assez rapidement, du moins le premier épisode. Et donc voilà, donc ce sera vraiment. Je pense que ça peut être sympa de nous voir enchaîner tous les modes, hein, comme je vous l'ai dit à la suite de l'autre, et voir si on arrive à se débrouiller un petit peu partout, sachant que tout le monde a des modes préférés, et puis certains où on se débrouille bof bof, et puis d'autres où on se débrouille vraiment très très bien, puisque savoir qu'en domination, on est relativement des objectifs players, hein, comme par exemple Ronnie Stay qui doit être à peu près 1200 captures de drapeau, ce qui est vraiment énorme. Donc voilà, donc c'est ce qui explique aussi pour ceux qui m'ont mis mon ratio qui est plutôt écrasé, donc de 1,50. C'est parce que voilà, je joue complètement l'objectif dans Summer Far 3. Sur Black Ops, c'est vrai que je jouais pas mal les kills. Je voulais me faire un beau ratio, etc. Mais dans ce jeu-ci, ça m'intéresse vraiment pas. J'ai juste envie de XP assez rapidement, donc je joue l'objectif à mort, puisque c'est ce qui rapporte le mieux dans Summer Far 3. Et puis derrière, je joue beaucoup au sniper puisque j'ai envie de faire pas mal de clips et de vous faire un montage assez rapidement sur Modern Warfare 3. Donc j'ai déjà pas mal de clips. J'aimerais bien en faire d'autres. Donc c'est vrai que pour l'instant, je joue pas mal au snipe et l'objectif. Et puis comme vous l'avez sûrement remarqué, dans la boutique Prestige, vous pouvez remettre vos stats à 0. Donc lorsque je serai Prestige 10, j'espère avoir assez de clips pour mon montage. Et puis vu que j'aurai fait l'objectif player, je serai normalement assez rapidement Prestige 10, même si j'ai pas beaucoup de temps de jeu en semaine. Et comme ça, bah après je pourrais jouer clairement mon ratio. Même si c'est vrai que ça m'intéresse pas plus que ça, en fait j'ai surtout envie de me faire un magnifique ratio de victoire. Contrairement à tous les autres Call of Duty que j'ai, puisque les autres Call of Duty que j'ai, si j'ai un ratio de victoire de 1, c'est vraiment énorme. Tandis qu'ici je suis déjà à 2, alors qu'au début on ne jouait pas en équipe, on jouait un peu chacun de notre côté, du coup on n'avait pas fait des superbes ratios, et c'est vrai que là on remonte, on a tous un ratio de 2 de victoire, donc on a genre 200 victoires et 100 défaites. Et c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie maintenant, donc c'est vrai que dans la team, avant on jouait vraiment les kills, et maintenant on joue les objectifs complètement, on se fout un peu de nos scores. Tout ce qui nous intéresse, c'est de gagner les parties. Et moi, si vous avez une team, franchement, je vous encourage à le faire plutôt que de viser à faire des beaux ratios qui ne veulent rien dire. Parce que franchement, c'est vrai que pour avoir fait quelques matchs de team sur Black Ops, au début, quand on arrivait contre des gens, on regardait leurs ratios, donc ils étaient même pas précis, j'étais juste level 50. Ils avaient des ratios de 3, 3,50, parfois 2 minimum. Et on se disait, mais merde, on va se faire ramasser. Nous, on sait bien on vaut un petit ratio de, on vaut un ratio de 2, de 50 en jouant normal, quoi. Et on se dit, mais merde, on va se faire complètement ramasser. Et puis au final, on les battait simplement parce qu'il y a pas mal de gens maintenant qui boostent, que ce soit sur Modern Warfare 3, sur Black Ops, les gens boostent pour se faire un beau ratio. Et puis au final, quand vous jouez avec eux ou contre eux, vous remarquez qu'ils ne savent pas du tout jouer, et ouais, je trouve ça malheureux. C'est vraiment dommage parce que malgré les défaites, ça vous fait apprendre à jouer. Moi, je vais pas vous cacher que Black Ops c'était mon premier jeu, et après 2 semaines, j'avais un ratio de 0,40. Hein. J'ai pas fait de nouveau compte, j'ai continué jusqu'à ce que j'ai remonté. Je l'ai remonté à 1,60. Donc il fallait déjà le faire, remonter à 1,60 quand on part de 0,40, qu'on avait plus de 3-4 000 de retard, 3-4 000 kills de retard, pardon. Mais enfin, c'est possible. Et moi, je trouve ça dommage maintenant que le boost soit de plus en plus répandu. Hein, même dans mes amis, je sais qu'il y en a qui le font. Et je trouve ça malheureux parce que moi, je regarde leur ratio, je me dis, ah ok, c'est pas mal, il y a du progrès. Et puis au final, quand je joue contre eux, ben, je vois qu'il n'y a pas de progrès du tout. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage de cacher la vérité. Surtout qu'un ratio ne veut rien dire, comme je l'ai déjà dit. J'aurais un ratio de 0,1. Croyez-moi, vous pouvez venir jouer contre moi. Je pense que je me débrouille. Alors là, regardez sur la petite vidéo. En fait, je savais pas du tout qu'en mode Space Up, il allait y avoir des hélicos. Et j'avais pas la moindre idée de les buter. Et c'est vrai que pour moi, tirer dessus, ça me semblait bizarre de le faire. Alors j'osais pas trop le faire parce que vous voyez qu'il nous tue assez rapidement. Alors là, j'ai campé là, franchement, j'ai campé là.
parce que je me suis dit, ouais, ils vont partir. Je savais pas qu'on était obligé de les buter, je me suis dit, ouais, ils vont partir, c'est comme quand on fait un kill strike, ils viennent et puis ils repartent. Et malheureusement non, après quelques minutes, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Si jamais vous avancez un petit peu la vidéo, hein, pas de soucis. Et puis après j'ai récemment cherché un Predator, si je me rappelle bien, pour les buter, parce que je savais pas qu'on pouvait les buter en tirant dessus. Donc vous voyez, c'est vraiment la découverte de ce jeu. Alors, je commence à courir, j'ai essayé d'aller vers le truc d'armement pour les missiles là. Et vous voyez qu'ils font baisser la vie assez rapidement, du coup c'est pour ça que je peux camper un petit peu. Alors là j'ai assez... Ah non, je crois que j'ai même pas encore ramassé maintenant. Ah, ok. Ouais, je sais pas du tout ce que j'ai fait, je m'en rappelle plus. Hein. Ça fait quand même déjà presque 15 jours que j'ai fait cette partie. Donc voilà, au niveau de mes projets, c'est vraiment les 3 projets concrets à venir. Je vais sûrement faire aussi une vidéo en ligne avec Timmy44. Hein. Enfin, on verra tout ça. Pour l'instant, c'est ce que je vais faire dans les prochaines semaines, voire même dans les prochains jours, puisque probablement qu'on va se faire ça ce week-end, hein, le Space Up, ainsi que autre chose. Alors, sinon, j'ai décidé, enfin, pour ceux qui l'ont fait avec moi, qui l'attendent, vous savez que le dernier concours que j'ai fait, j'avais tiré des gagnants qui ont joué avec moi. Et dans cette vidéo-là, en fait, finalement, on s'est retrouvé sur Black Ops et on a fait tous les matchs à Paris, tous les différents modes de matchs à Paris, 2 fois. Et donc, la vidéo dure environ 45 minutes. Je vais la commenter. Probablement que je vous le donnerai pour vendredi matin. Donc, je vais la commenter et je vous la mettrai en ligne. Et en même temps, j'annoncerai un nouveau concours pour une prochaine vidéo avec moi. Alors, je ne sais pas, donnez-moi des idées. Dites-moi si vous préférez faire du mode bouclier en R&D sur Modern Warfare 3 ou si vous préférez, je ne sais pas moi, faire du match privé. Il y a des matchs à Paris, il y a des modes assez sympas, ou si simplement vous préférez que je tire un peu moins de gagnants mais faire du Space Ops que je filmerai et que je mettrai en ligne. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. J'en parlerai davantage dans la vidéo concours, donc celle que j'ai déjà faite. J'en parlerai, j'annoncerai à nouveau le nouveau concours. Donc pour ceux qui ont écouté la vidéo jusqu'à la 13e, non, oui, 12-13e minute, pardon, et ben vous serez déjà au courant qu'il y aura un concours prochainement. Donc ne ratez surtout pas les prochaines vidéos à venir. Il y aura pas mal de choses à écouter, pas mal de choses à voir. Ça pourrait vraiment être très très sympa. Donc voilà. Alors, vous voyez que je reçois pas mal de messages. Tiens, comment ça se fait que tu es déjà sur Modern Warfare 3, etc., etc. Ce qui m'a fait assez rire, puisque c'est vrai que ce jour-là, je l'ai eu tôt au matin. Je pense que je me suis levé. J'ai fait une partie sur Modern Warfare 2 où j'ai fait une belle quad feed. Et puis, finalement, j'ai téléphoné au magasin et on m'a dit que je pouvais venir le chercher. Et du coup, je suis parti en short, en tonk, alors qu'au mois de novembre, et je suis allé chercher le jeu. Et donc une fois que je me suis reconnecté, j'ai eu pas mal de messages. Tiens, tu as eu où Modern Warfare 3, comment tu l'as eu, etc. Tu l'as déjà, machin truc, il est bien. Ce qui m'a fait assez rire parce que j'ai perdu un petit peu de temps à répondre à tous les messages pratiquement. Et puis en fin d'après-midi, j'ai remarqué que tous ceux qui m'avaient posé des questions, etc. Eh ben avaient le jeu. Donc voilà, ils m'ont posé un peu des questions pour rien puisque le jour même, ils avaient tous le jeu. Faut pas se le cacher, on l'a eu tous avant la sortie quasiment. Donc voilà. Ce qui était étonnant parce que d'habitude en Belgique c'est vraiment la galère pour avoir un jeu en avance. Mais bon, c'est vrai qu'ici j'ai trouvé Enfin j'ai trouvé... Je connaissais le magasin mais j'avais jamais été. Et il propose les jeux un petit peu à l'avance, ce qui est pas plus mal. Quand on voit que certains l'avaient déjà depuis le mercredi, voire le jeudi. Et qu'ils avaient déjà pu jouer en ligne. Donc voilà. Alors je sais pas du tout où j'en suis. Ouais, je suis à la 14e minute. Je sais pas du tout à quelle vague. Donc, au vague 7. Ok. Alors là, je venais de découvrir que c'était un fusil à pompe. Pour moi, ça n'a même pas l'air d'un fusil à pompe. Je le trouve vachement moche. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, j'espère que la vidéo FIFA vous aura plu. Hein, un petit duel commentaire. Je suppose que ça change un petit peu de mes commentaires normaux, même si on m'entend pas super bien. Je sais pas pourquoi. Si quelqu'un a un programme pour enregistrer sur Skype et que ça enregistre très très bien, comme que ça enregistre aussi bien que moi maintenant quand je vous parle,
donc avec Sony Vegas, dites-le moi, ça m'intéresse franchement d'avoir ce genre de programme, parce que c'est vrai que MP3 Skype Recorder, quelque chose comme ça, est vraiment pas terrible pour faire ce genre de choses. Sinon moi je vous invite, c'est toujours à aller sur ma page Facebook, parce que je pense que les Open Lobby passeront par Facebook les prochaines fois. Je pense que je l'annoncerai encore prochainement un petit peu dans les vidéos. Mais vous avez remarqué que maintenant je suis déjà à 770 pour dire comme les Français. Donc 770 abonnés. Et normalement je vais encore passer sur Code CF dans la fin de la semaine. Et j'espère approcher les 1000. Ce qui serait vraiment incroyable. Et ce serait vraiment déjà une très belle étape pour moi. C'est vrai que moi je vous cache pas que quand j'ai commencé les commentaires au début, avant de faire des commentaires, mais ça je vous le garde pour plus tard, je vous les montrerai à tous un jour ou l'autre. J'avais fait quelques petits montages sniper, pas terrible parce que c'est vrai que j'étais pas très fort à l'époque. Et je filmais ça avec mon iPhone et je mettais une petite musique derrière, bah voilà quoi, simplement. Et puis j'avais une cinquantaine d'abonnés. Bon, je saurais plus dire qui y avait, mais bon j'en ai un en tête, c'est Tiag 972. Parce que lui, je sais qu'il me suit depuis le début. Et bref, j'avais commencé par ça, et c'est vrai qu'au début, je me suis dit, ouais, bon, parce que si je passe sur Code QG, j'aurais pas vraiment d'abonnés, et puis c'est pas facile de passer sur Code QG. Parce qu'il faut bien vous le dire, même si moi j'y suis passé 2 fois, et puis déjà 3 fois sur Code CF, faut pas croire que c'est facile, vous essuyez beaucoup plus de refus qu'autre chose, puisque si vous ne présentez pas une vidéo avec soit un gros score, ou alors vraiment quelque chose d'original, et ben ils ne vous prendront pas. Donc faut vraiment essayer de trouver une exclusivité ou alors de faire un méchant score. Moi j'avais déjà... D'ailleurs généralement mes vidéos sont prises pour l'originalité puisque j'ai été pris pour la présentation de la mêlée générale sur Code 4, bon, à l'ancienne pardon, mêlée générale ancienne sur Code 4, que personne n'avait encore fait. Donc voilà pourquoi il m'avait pris, même si le score n'était pas énorme. Il était correct, ratio de 3, ratio de 4, je sais plus, bref. Ils m'ont pris ici sur Code QG parce que j'ai présenté un des nouveaux modes de Modern Warfare 3 et qu'il y avait un beau petit score derrière en 33-4, on peut dire que c'est quand même relativement correct. Et puis aussi sur Code CF ils m'ont pris parce que j'avais fait des beaux scores et aussi parce que j'avais fait un comparatif d'Azul et HDPVR en compagnie de Polymentar. Donc voilà à ce niveau là, ça peut vous donner des idées pour ceux qui commencent, hein. Donc voilà, moi je vous conseille d'être pas spécialement de faire de méchants scores, mais de faire des exclusivités, de trouver des vidéos originales à faire. Donc voilà, moi c'est pour ça que ici je vais demander à mon ami de commenter la vidéo qui sera plus qu'épique. Franchement, je vous le promets, ça va être quelque chose d'assez sympa à écouter. Et j'espère pouvoir l'envoyer à Code QG pour qu'il y ait davantage de personnes qui qui fassent le petit sondage pour qu'ils commencent les vidéos. Parce que croyez-moi, je pense que ce sera la personne que j'aurai plus le plaisir à écouter. Et donc voilà, j'espère que grâce à ça, ça passera sur Code QG, vu mon avis, il va nous faire un épique commentaire dont tout le monde se souviendra. Donc voilà. Alors, on est à quantième minute? Ouais, 19e minute. On a encore un petit peu de temps pour parler, ça c'est bien ça. Je sais pas si vous appréciez, dites-moi un petit peu si vous appréciez les vidéos un peu plus longues. Moi, franchement, je prends du plaisir à commenter. C'est vrai qu'au début, j'étais pas à l'aise pour le faire. Je préférais faire des vidéos de 3-4 minutes parce que je savais pas trop de quoi parler. C'est vrai que maintenant, il y a encore des fois où je sais pas de quoi parler. Donc, par exemple, ici, je sais plus trop de quoi parler, je vous le cache pas, hein. Et donc, on parle un petit peu dans le vide. Mais dites-moi si vous préférez. Alors là, le mastodonte, je savais pas du tout comment on pouvait le tuer, hein. Petit coup de code, j'ai tout essayé, franchement, ce jour-là, sur lui. Et puis, lorsque j'ai été blessé, je me suis cassé. Donc voilà, dites-moi un petit peu si vous préférez les plus longues ou les plus courtes. J'ai vu que certains sur FIFA préféraient des plus courtes. Sur Code, je sais pas. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des épisodes de parfois d'1 heure? 1 heure de live par exemple, ça pourrait être sympa. Est-ce que vous préférez plus de live? Ça je sais pas. Franchement, je pense que je vais faire une vidéo en live en mêlée générale. Je pense que ça peut être bien ça en mêlée générale. Et vous me direz ce que vous préférez. Même si le score est pas là, ce sera simplement pour avoir un petit peu vos avis, puisque moi je trouve ça important d'être près
près de ses abonnés, puisque si vous faites l'effort de me suivre, de regarder mes vidéos et, euh, et de mettre des pouces verts, de les mettre en favoris, de faire un petit peu ma pub autour de vous, je trouve ça vraiment très très sympa. Et moi, je trouve ça normal d'être un peu plus attentionné envers vous que certains ne le sont sur d'autres chaînes YouTube. Alors oui, certains vont se dire, oui, tu t'as même pas encore 1000 abonnés, c'est normal que tu es près de tes abonnés. Mais croyez-moi que le jour où j'en aurai 10 000, parce que franchement ce sera vraiment la plus belle étape que je préfère, c'est arriver à 10 000. J'espère pas arriver à plus que ça, mais c'est vraiment mon ambition que j'aimerais. Même si je trouve ça assez bien d'avancer assez progressivement, pas besoin d'avancer trop vite. Ça me permet de voir, quand je vois des commentaires, je me dis tiens, ça c'est une nouvelle personne, je l'avais jamais vue. Et je trouve ça assez sympa. Donc voilà, à ce niveau-là, moi je pense que être près de ses abonnés c'est important. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, je serai beaucoup sur Facebook, sur Twitter. D'ailleurs, vous avez remarqué que tous ceux qui sont sur Facebook, maintenant vous êtes une petite centaine à me suivre. Je réponds à tous vos commentaires. Si vous avez des questions, j'y réponds. Si vous avez des questions, vous pouvez poster sur mon mur, puisque mon mur est en libre accès et j'y réponds. Et j'ai un Twitter aussi. Bon, j'ai encore que 6 abonnés, donc c'est un petit peu useless pour l'instant. Mais c'est vrai que c'est un moyen de communication assez sympa. Enfin, moi j'aime bien le concept de Twitter. Maintenant, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de personnes qui y sont. Facebook, on est plus présent dessus. Mais bon, voilà quand même. Alors, entre parenthèses, j'espère que mon micro va. Je pense que oui. Ah oui, ça va. Tout va bien. Ça aurait été dommage d'être à la 22e minute et de se rendre compte que ce micro ne marche pas. Euh, Donc voilà, voilà, je vais essayer de vous préparer tout doucement la vidéo des 1000 abonnés parce que je vais prendre de l'avance pour que le jour où j'y suis, je peux vous la présenter tout de suite. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Ma chère copine a envie de faire un petit commentaire, donc je pense que ça, je vous le donnerai à ce moment-là. J'ai deux trois petites choses que j'attendrai de vous présenter à ce moment-là. Donc voilà, j'espère qu'on y arrivera très très bientôt, je compte sur vous. C'est vrai que ça peut être ennuyant de faire tourner la chaîne des gens, mais franchement ça donne du courage, ça donne envie de continuer. Donc s'il vous plaît, faites un petit copier-coller de ma chaîne, mettez-la sur Facebook, parlez-en à vos amis. Ça fait franchement très très plaisir. Ça prend pas beaucoup de temps, ni rien. Et puis moi, ben, ça m'aide, ça m'encourage. Donc voilà, c'est vrai que maintenant que je suis passé encore une fois sur Code QG, de plus en plus sur le live, même s'ils ne sont pas abonnés à ma chaîne, on me reconnaît, donc c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de voir des gens, tiens, moi je t'ai vu sur Code QG, c'était pas mal, etc. C'est bien d'avoir des gens comme ça qui vous croisent et qui vous reconnaissent. Vous savez pas quel plaisir ça peut me faire à moi. Comme je l'ai déjà dit précédemment, quand je vois certaines personnes que ça ennuie de voir un de ses abonnés dans la partie parce que le mec vient un petit peu près de vous, ou met un petit coup de cut ou quoi que ce soit, sans dire de nom, je suppose que vous l'avez reconnu puisqu'il s'en plaint assez souvent. Moi ça me dérange pas du tout, d'ailleurs j'apprécie, ça me fait même vachement plaisir. Si le mec il a envie de rester à côté de moi toute la partie, et un qu'il le fasse, ça me fera marrer plus qu'autre chose. À part si je fais une série de. Ouais, si je suis à 20-0 et que le mec il est pas en sang-froid, là ça me mettrait un petit peu les nerfs, je vous le cache pas. Mais enfin, ça me fait vachement plaisir de voir des messages. Tiens, moi je te connais, je t'ai déjà vu, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Et pour moi, petit youtubeur, c'est ce qui me fait le plus chaud au cœur. Alors que vous voyez que pour l'instant, j'enchaîne pas mal les petites vagues. Je suis quand même à la vague 13 pour la toute première fois sur ce mode où j'ai découvert les mastodontes, les hélicos et tout ça. Donc voilà, je pense qu'on va arriver tout doucement à la fin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur mes projets à venir. Et donc voilà, je vais continuer tout ça. Ah merde, je me suis blessé tout seul comme un con avec mon Predator. Et je pense que ça va être ma perte. Donc voilà, sur ce les amis, la partie se termine. Moi je vous remercie de l'avoir regardé, d'avoir écouté. D'être de plus en plus nombreux, ça me fait franchement trop plaisir. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook si vous voulez être encore plus près de moi. Je pense qu'on va bientôt s'organiser un petit open lobby, il n'y a pas de souci. Et bien sûr un autre concours. Sur ce les gens, moi je vous dis à très bientôt. Et portez-vous bien surtout, faites attention à vous. Et
jouez bien comme des geeks, faites comme moi, passez vos prestiges, et on se retrouve bientôt sur le live. Ciao, bye, c'était XD.